Là, j'ai peut-être une occasion en or. La meuf m'a ghosté. Logement attribué. J'étais en mode non. Franchement, parce que moi j'ai tellement du mal en fait à demander de l'aide aux gens. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec moi. Il est midi 16, on est lundi 7 avril. Mon événement est sold out. Oh my god. Oh my god. Non mais franchement je m'attendais pas à mes stars. Je suis désolée parce que bah voilà, comme prévu, il y a certaines filles sur YouTube qui sont... Enfin j'ai vu dans les commentaires, en tout cas il y avait quand même quelques déçus. Et ça c'est pour celles qui ont commenté, mais du coup même sur Insta et tout j'ai vu qu'il y avait des déçus. Déjà je vais vous expliquer. Tu sais des fois en tant que créateur de contenu, déjà t'as un peu ce syndrome de l'imposteur où tu te dis, même si je fais un meet-up gratuit, je suis pas sûre que les gens ils viennent, tu vois. Déjà des fois t'as cette appréhension là de te dire ça, mais alors là un événement payant et surtout à 60 €, moi honnêtement je voulais le mettre beaucoup moins cher. Dites-vous que mes tout premiers prix du truc que je voulais faire au tout début, sachant qu'à ce moment là j'avais pas encore l'idée de faire la peinture, le buffet et tout, c'était vraiment que le podcast en live. Du coup je voulais le faire beaucoup moins cher, mais c'est comme après il y a eu des frais qui se sont ajoutés, et même que bah, j'ai un peu évalué le marché, même en parlant avec les différentes prestataires, même si au final j'ai pas travaillé avec elles, parce que par contre là si j'avais travaillé avec elles, bah, les places elles auraient été 15 000 fois plus chères, tu vois. Enfin 15 000 fois en même temps, non c'est pas réalisable non plus, parce qu'au bout d'un moment le but c'était vraiment pas de vous allumer sur le prix, mais voilà quoi, en tout cas c'était quand même 60 € à sortir, et je m'attendais pas du tout à ce que les gens payent. Non mais c'est fou, mais la vérité que moi j'avais peur de fou, enfin même quand j'en parlais avec ma collaboratrice, on était là en mode ouais quand même c'est cher et tout, tu vois, est-ce que ça va partir, est-ce que les gens ils vont pas mal le prendre. C'est vrai que tout ce qui est un peu argent et tout c'est un peu compliqué, surtout que bah moi je vous ai jamais demandé d'argent pour quoi que ce soit, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, tu vois, genre je pensais pas en fait, franchement je pensais pas. Pour moi c'était logique d'en parler en live en premier, parce que comme c'est ma plus petite communauté, pour moi, comme je vous ai dit, en live on est genre 200. Donc pour moi, sur 200 personnes, allez, il y avait peut-être 5 places qui allaient se vendre et tout. Je pensais pas du tout, parce qu'en fait quasiment tout est parti en live, mais j'aurais jamais cru. Donc non mais dingue. En vrai c'est dingue. Du coup, je sais pas quoi faire. Franchement je sais pas quoi faire, parce que y a une part de moi qui aimerait trop faire une autre date. La raison qui me dit que bah non c'est pas du tout raisonnable, parce que comme je vous ai dit je suis déjà débordée. Si je me rajoute une deuxième date sur le dos, c'est chaud. J'hésite à me dire sinon à la rentrée, mais ça veut dire qu'il faudrait que je vous en parle cet été. Est-ce qu'il y aura autant de personnes au rendez-vous? Enfin c'est compliqué, franchement je vois pas, c'est compliqué, je sais pas. Aïe aïe aïe, carrément je me gratte les mains. Non mais bon écoutez, dans tous les cas il y en aura d'autres, voilà, il y en aura d'autres c'est sûr. Si jamais il y a un changement, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas je vous remercie infiniment pour celles qui ont pris leur place, vraiment, mais ça m'a trop touchée, ça me fait trop chaud au cœur, vraiment on va vous respecter. Après on a essayé de rendre le plus quali possible. Le lieu est super quali, le buffet va être super quali, le podcast j'ai fait en sorte qu'il soit super quali aussi, l'atelier peinture, enfin bref voilà, franchement on a tout donné et tout, donc franchement j'espère que ça va vous plaire pour celles qui seront là, et pour les autres bah je me rattraperai, voilà, on fera autre chose, on trouvera d'autres choses à faire, peut-être même le même format mais avec d'autres thématiques et tout. Dans tous les cas c'est prévu, donc voilà. Du coup mon programme de cette semaine, là on est lundi, donc là je suis en train de faire du montage de live, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas mis de rediff live sur YouTube, alors que franchement ces dernières semaines on a eu plein d'histoires trop intéressantes. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais mon compte TikTok a eu un avertissement totalement injustifié. Enfin franchement c'était pendant un live, bah, c'était le dernier live de vendredi, franchement c'est le live le plus plat que j'ai eu jusqu'ici. On n'avait pas d'appel, bref franchement le live il se lançait pas. Et à un moment donné, quand il y avait une fille qui était au téléphone avec moi, qui a l'habitude d'appeler etc, et qui n'a rien dit de fou, aucun mot bizarre et tout, bah je me suis fait striker. Et après dites-vous que je pouvais plus liver pendant 24 heures, genre j'ai même pas pu relancer, mon live il s'est coupé d'un coup net. J'ai fait appel et tout, et ils me disent que non il y a bien des règles qui ont été
enfreinte alors que j'ai rien, enfin vraiment on n'a rien fait, on n'a rien dit, c'est totalement injustifié et ils ont dit qu'à mon deuxième avertissement je vais être ban. Genre ils vont se faire sauter mon compte alors que on n'a rien fait. Enfin, je suis outrée, vraiment ça m'a trop saoulée. Donc bon bah dans tous les cas je continuerai à live, puis bah s'ils font sauter mon compte c'est pas grave, j'en créerai d'autres. Mais ça fait chier parce que bah c'était le compte du podcast, c'est un compte quand même que j'ai pas mal fait monter et tout. Et en plus j'ai vraiment fait monter grâce à mes podcasts, grâce à mes rediffs, grâce à des extraits et tout, tu vois, donc ça me fait chier, et grâce au live aussi, donc ça me ferait chier de le perdre. Mais bon après ça c'est vraiment le côté un peu dangereux avec TikTok, c'est que ils te font sauter ton compte pour tout et pour rien, c'est jamais compris. Il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent sur leur plateforme, ils en ont rien à foutre, mais là pour un truc totalement justifié, en plus tu fais appel et tout, ça passe pas. Mais bon bref, c'est pas grave. J'ai le seum, ça se voit. Voilà, donc là je fais ça, je fais le montage des meilleures histoires, comme ça je vous mets ça sur YouTube. Et du coup ça me fait aussi pas mal de podcasts à vous poster. Parce qu'après comme je serai pas du tout là cette semaine on va être full déménagement. Après j'ai rendez-vous au coffee shop pour le projet Travail au Noir. Donc comme vous expliquez, c'est le but c'est d'être un incubateur pour les projets de personnes noires par des personnes noires. Et du coup je vais faire partie du jury. Et là on va sélectionner je crois 10 projets parmi un ensemble de projets. Je crois que c'est ça la mission du jour, donc dans tous les cas ils nous rediront. Donc du coup j'ai rendez-vous là-bas ce soir. En plus il y a mon cousin qui va venir, donc ça va être trop cool. Et du coup demain je pars à Bordeaux. Donc j'ai pris un train long. En fait je prends des trains longs, comme ça je me dis je révise dans le train. Ça fait 3h30 de train et après 3h30 au retour. Dans la semaine ça me fait 6h de train. Mais du coup ça me fait 6h de révision forcée où je sais que je suis dans le train, je dois réviser. Et comme ça j'oublie pas de réviser parce que c'est important. Sachant qu'en plus j'ai un call pour mes révisions pour savoir où j'en suis dans 10 jours. Et d'ici ce call j'aimerais bien avoir terminé de prendre toutes les notes de mon tome. Comme ça ensuite donc mes révisions pour être thérapeute familiale et conjugale, et comme ça ensuite je ferai mon devoir que je leur enverrai et tout. Donc voilà, je me suis donné un objectif timé, comme ça je suis dans les temps et tout, je prends pas du retard par rapport à ma formation. Et du coup cette semaine ça va être donc comme je vous dis full déménagement. Donc là au programme il faut, attendez, je me suis à peu près noté les missions que j'avais à faire. En mission Vinted, alors là Vinted ça va être la priorité quand je vais arriver à Bordeaux. Ensuite dès le mardi il y a pas mal de gens qui doivent passer à la maison pour récupérer les meubles que j'ai commencé à mettre en vente. Ensuite mercredi en mission je me suis mis vider la terrasse. Ouais, parce que ma terrasse tu sais j'avais mis de la fausse pelouse, des dalles et tout, mais franchement elles sont KO. Enfin franchement elles ont grave pris la pluie et tout, elles ont grave changé de couleur. En fait quand t'as fait un truc et que c'est propre, tu peux le laisser pour le locataire d'après, mais quand c'est pas propre faut retirer. Et là franchement c'est pas propre, donc va falloir que je retire. En plus avec les chats et tout, donc laisse tomber, c'est aussi assez sale. Ensuite en mission de l'après-midi je me suis mis démonter le dressing. Donc je vais essayer, en vrai je vais essayer de démonter, en fait de retirer toutes les planches, tous les tiroirs, dévisser les tringles et tout ça. Je pense que c'est archi faisable. Et ensuite en vrai c'est 4 blocs d'1 mètre, donc c'est 4 structures après à dévisser. Donc je vais essayer avec une première. Si je vois que j'y arrive bien, je continuerai. Si je vois que c'est trop galère, je sais pas, je demanderai de l'aide à quelqu'un. Je ferai une annonce sur le Bon Coin ou j'irai sur Allo Voisin, je trouverai. Mais en tout cas, je me suis quand même donné comme mission d'essayer de le faire moi-même. Après, pour jeudi, je me suis mis de vider l'entrée parce que dans mon entrée, du coup, j'ai un énorme enfoncement en fait avec plein de casiers. Et du coup, je l'avais rempli et tout. Donc ça, il faudrait que je le vide. Ensuite, il y a un mec qui vient faire un diagnostic. Ça, c'est vraiment la grosse blague de l'année. C'est que ça fait 2 ans que je me plains que j'ai des dégâts des eaux. Heureusement en fait ça arrive quand il y a des fortes pluies, donc c'est pas un truc qui est là tout le temps toute l'année, mais en tout cas j'ai vraiment des grosses traces dégueulasses sur mon plafond. Et c'est que quand je pars et que je leur dis que ils ont pas intérêt à me retirer ça de ma caution parce que mon assurance habitation elle a pas pu intervenir à cause de leur manque d'agissement, parce qu'ils ont rien foutu, tu vois. Sachant que la meuf ne m'a jamais appelé sauf là pour parler de mon préavis, hein. Sinon je n'ai jamais eu son numéro de téléphone. Je devais leur parler sur un vieux chat où ils répondent jamais, enfin bref. Donc là comme par hasard il y a un mec qui vient pour faire un diagnostic, pour voir ce qui se passe et tout, alors que quand je pars et quand on parle d'argent, c'est toujours comme ça. Mais bon bref, du coup il y a un mec qui vient pour ça.
j'ai un rendez-vous médical aussi. Et là je me suis rien mis pour le vendredi. Bon de toute façon il y aura toujours des choses à faire hein. Il y aura les envois Vinted à faire du coup si ça part vite. Bon en général vous me faites partir mon Vinted assez vite hein, donc ça devrait le faire. Donc ouais hein, je pense que vendredi ça sera surtout mes envois Vinted. Et en vrai qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Si j'ai démonté le dressing, que les gens sont venus récupérer les trucs, en vrai ça va aller vite hein. Tu vois, en vrai de vrai. En fait j'ai... Parce que la dernière fois je comptais et en fait c'est mon 3e déménagement en 4 ans. Quand même. Donc voilà, il y a juste le camion qu'il faut que je trouve. Il y a une fille là dans les commentaires qui m'a parlé de Drive Me et effectivement moi aussi j'étais tombée dessus. En gros c'est un site où tu peux trouver des camions pour 1 € parce que ça arrange les entreprises que tu déplaces le camion. Et j'en avais trouvé un et tout, sauf qu'en fait il fallait 50 permis et moi je vais avoir mes 5 ans en septembre. Donc du coup voilà, je me suis fait avoir comme ça. Et en plus après l'offre elle est passée, le temps que je puisse en parler avec ma mère, trouver une date et tout ça, l'offre elle est passée. Mais du coup je pense que je vais prendre un camion que je vais payer à mes frais, mais vraiment un gros camion pour pouvoir faire rentrer justement les planches du dressing, les gros meubles et tout. Et cette option là je vais la prendre en au cas où, si jamais je vois qu'il y a des trucs que j'arrive pas à monter, qu'avec mes valises c'est pas suffisant pour remonter les trucs et tout, je vais me laisser ça en 2e option. Parce que même des fois c'est juste des voitures que tu peux faire remonter comme ça, moi ça m'évite de faire descendre ma voiture, de la faire manger encore 1000 km en plus avec l'aller-retour et tout. Surtout que je vous mens pas ma voiture, il faut absolument qu'elle aille chez le garagiste là. Voilà, j'avoue que je suis en train de tirer un peu sur la corde sur ça. Il faut vraiment qu'elle aille chez le garagiste. Donc c'est pas le moment de lui faire des grands trajets, mais du coup ça c'est une très bonne alternative. Juste ça dépend en fait. Faut vraiment que tu sois à l'affût des annonces et tout. J'ai mis une alerte mais ils me préviennent jamais quand il y a des trucs. C'est à moi d'aller checker. Et j'avoue je devrais quand même aussi continuer mes recherches d'appart. Parce que mine de rien, l'appartement il n'y a rien de sûr hein, sur le fait qu'on va l'avoir ou pas. Donc faudrait que je continue de checker. Mais comme vous le voyez ça fait quand même beaucoup de choses. Ça fait quand même beaucoup de choses à faire dans la vie. Donc voilà, là je regarde vite fait les offres si on a des nouvelles. Mais je crois que c'est des villes qui m'intéressent pas. Non, ouais. Ok. Bon, j'ai parlé un tas déjà. En plus j'ai une tête de ouf hein. Pardonnez-moi, voilà. Je peux pas être partout. Mais là go faire du montage et puis je vais me préparer et tout quand je devrais aller au coffee shop à Nicher. Donc voilà quoi. C'est parti pour du montage. Love yours. Je suis totalement en retard, mais mon outfit, il envoie. Juste mon foulard, c'est juste pour bien plaquer mes cheveux. Parti. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, cause it's beauty in the struggle, nigga. Hey, hey, hey. Votre go est à Bordeaux. Du coup là, on est mardi, il est 14h06, je viens tout juste d'arriver. Normalement, je devais arriver plus tôt. Mais je vous mens pas, vous voyez hier, j'ai filmé là quand j'ai mangé les ramen avec mon cousin. Sachez que j'ai passé un très mauvais quart d'heure aux toilettes ce matin. Voilà, je tenais à le dire. Et c'est la 2e fois qu'il m'emmène dans un truc de ramen et que je finis comme ça. Voilà, donc du coup j'ai dû retarder mon train. Au final, la A elle était bloquée à cause malheureusement d'un accident grave de personne. Du coup j'ai dû redécaler et je suis enfin avec vous. Alors cette semaine elle va être vraiment déterminante sur le déménagement. Voilà, faut vraiment que cette semaine, dites-vous que là je suis là jusqu'à dimanche. Donc là je suis vraiment là toute la semaine parce que en vrai cette semaine ça m'arrangeait dans le sens où j'avais pas... Enfin j'ai pas d'événement, j'ai pas de truc de rendez-vous, je dois me rendre à Paris et tout, mis à part celui du coup que j'avais hier. Donc c'est vraiment genre l'occasion pour faire un maximum de choses, débarrasser un maximum de choses dans cet appart. Donc là à 15 h il y a quelqu'un qui vient récupérer mon canapé. Bon c'est un bordel sans nom hein, mais bon vous connaissez c'est un déménagement. Donc il y a quelqu'un là qui vient récupérer le canapé beige à 15 h. Et à 17 h, il y a quelqu'un qui vient récupérer le salon de jardin. Ma terrasse, mon dieu. Voilà, ma terrasse, c'est vraiment le bordel. Ça, c'est à cause du vent. À Bordeaux, quand il y a du vent, quand il y a des tempêtes là, à chaque fois, ça renversait toute ma terrasse. Donc, je vais en profiter, je vais tout mettre dans des sacs plastiques. On va tout jeter. Voilà, et moi, là, c'est aussi l'objectif, le gros objectif, c'est Vinted. C'est faire à fond du Vinted, vous bombarder sur Vinted. Et même faire les envois cette semaine si je peux. Donc,
bah là je vais ranger un peu pour que quand même les gens qui arrivent pour le canapé déjà ils le sortir assez facilement dans l'entrée. Et de toute façon j'ai prévenu, hein. Moi je l'ai vendu à 40 € le canapé. Ça veut vraiment dire que je fais rien sur le canapé, vous vous débrouillez. C'est vous qui le nettoyez, c'est vous qui découpez les fils qu'il y a dans tous les sens et tout. C'est pas mon dos. Donc voilà, donc j'ai vraiment juste leur faire un passage. Et surtout là ce foutoir ici là, essayer peut-être de décaler un peu les affaires là. Et pareil, dégager mon entrée un maximum. Donc let's go. Bon, première dinguerie, c'est que j'ai oublié le téléphone des lives. Donc j'ai fait exprès, hein. J'ai fait exprès de le sortir parce que j'ai tout mon matériel des lives qui est toujours ensemble, même le téléphone normalement il est avec. J'ai fait exprès de le sortir du matériel pour le garder avec moi. Et comme ça j'utilisais en deuxième numéro pour le bon coin, comme ça on marcelle pas sur mon numéro perso. Je l'ai oublié à Paris. Voilà. Donc non, en vrai j'ai trop le seum parce que c'est à dire que je peux pas live cette semaine parce que c'est vraiment genre le truc sans lequel je peux pas live en fait. Donc je suis trop deg, j'avais tout ramené pour rien sachant que je suis là toute la semaine, c'est à dire que je vais pas live de la semaine, donc ça me fait un peu chier. Mais écoutez, au moins je pourrai me focaliser sur mon déménagement. Donc on va voir ça du bon oeil, mais j'ai un peu le seum. Bon, je suis un petit peu à l'iPhone parce que mon cerveau est sur 15 000 trucs en même temps, je suis à l'ouest. Bon, déjà là, vous voyez, j'ai tout vidé là. Donc là, il est 15 h. Normalement, la fille devait venir pour le canapé. Elle m'a appelé pour me dire que son camion ne démarrait pas, que c'était le camion de son voisin. Sauf que, deuxième sujet, j'ai une pote qui n'a pas beaucoup de taf cette semaine. Donc du coup, normalement, elle va pouvoir pas mal m'aider. C'est-à-dire que je lui ai dit, bah tu sais quoi, là pour l'instant, laisse-moi un peu. Bon, je vais sûrement dormir chez elle. Ça sera mieux parce que comme chez moi, il n'y a pas de chauffage et tout, franchement, la nuit, j'ai assez froid. Donc je pense que, enfin, elle m'a proposé, donc je pense que je vais en profiter pour dormir chez elle. Je viendrai ici la journée du coup pour avancer. Et du coup, fin de semaine, genre vendredi, là aujourd'hui j'essaie de faire toutes mes photos Vinted. Je fais toutes mes annonces ce soir quand je suis chez elle. En général, mon Vinted, vous le videz assez vite. Donc franchement, en général, en même pas 24 heures, ça part. Donc je me dis, comme ça, vendredi, je la perquise. Je la réquisitionne plutôt. Et on démonte le dressing ensemble, plus on va déposer tous mes colis Vinted avec sa voiture, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et là franchement du Vinted, là carrément on va se retrouver je pense plus tard, parce que là j'ai vraiment v'là les photos à faire, j'ai v'là les trucs à vendre, parce qu'encore une fois c'est vraiment que des vêtements de bonne qualité, donc franchement c'est même pas des trucs à jeter ou quoi, c'est vraiment tout peut se vendre là, tout ce que j'ai ça peut se vendre. Donc voilà, je vais enchaîner en attendant que la fille trouve une solution pour son camion et puisse venir récupérer ce canapé. Bon après même si elle vient demain ou après-demain ça change pas grand chose tu vois. Voilà, il faut pas que j'oublie, il faut que je mette une annonce pour mon frigo, pour mon bureau, pour mon imprimante. Une fois que j'aurai fini mon Vinted, je pourrais faire pour mon imprimante et le meuble de l'imprimante. Et je crois qu'après, c'est tout au niveau des meubles. J'ai eu la fille du canapé, je lui ai dit, y a pas de souci, moi je suis là toute la semaine. Donc vous prenez pas la tête si vous avez un souci de camion. Du coup, elle m'a dit quoi, ça marchait vraiment pas le camion de son voisin. Donc elle va en louer un, genre sur Leclerc, Super U et tout. Et elle m'a dit qu'ils étaient 3 pour récupérer le canapé. Parce que je lui ai dit, j'espère que vous êtes pas toute seule. Elle m'a dit, non, j'ai vu qu'il était balèze et tout, vous inquiétez pas, on est 3. Donc c'est nickel, normalement elle viendra demain pour le récupérer. Donc voilà, moi là je suis à fond dans mes trucs Vinted. Bon, je regarde les trucs, je me dis c'est sympa et tout, mais bon, là, on a dit on se débarrasse. Et en plus, du coup, il y a ma copine qui vient me chercher ce soir à 19 h. Du coup, ça m'arrange en vrai de dormir chez elle. Comme ça, là, je peux mettre tous mes vêtements, en fait, que je prends en photo, je les mets sur mon lit. Comme ça débarrasse un peu la pièce dressing qui est vraiment en bordel. Et au moins, tout est sur mon lit. Donc, je sais qu'après, pour faire vos envois et tout, vos enveloppes, ça ira nickel. Donc, voilà. Mais, putain, j'aime bien, hein. Je me suis chauffée, j'ai pris le camion et j'ai pris le garde-meuble. Premier déménagement, j'ai floppé en fait. J'ai payé tellement cher. Elle et 2 fois j'ai payé tellement cher. La première fois que je suis descendue, donc j'ai fait Paris-Bordeaux en camion. Et dis-donc, j'avais même pas de meubles. C'était que des cartons. J'en avais beaucoup, mais c'était que des cartons. Dis-donc, j'avais payé 500 €. Genre 500 € ou 550 €, un truc comme ça. Alors que là, j'ai payé un camion, du coup, Bordeaux-Paris. Et les gars, j'ai payé 160 €. Genre, rien à voir le prix. Dinguerie. Et en plus, là, c'est vraiment un truc où genre 3 conducteurs pris en charge.
charge, l'assurance et tout, enfin vraiment. Et en plus, le camion, je l'ai toute la nuit, c'est-à-dire que je dois le déposer, enfin je vais le chercher le matin à Bordeaux et je le redépose le lendemain matin à Paris. Donc en plus, j'ai toute la nuit, ce qui va pouvoir me permettre de mettre une partie de mes affaires dans mon garde-meuble et après d'aller chez ma mère, lui donner les meubles que je voulais donner, donc ma télé, mon meuble télé, ma table à manger, mes chaises. Comme ça, je peux aussi déposer à ma mère et ensuite le lendemain matin, je redépose le camion et tout. Donc ça, c'est trop bien parce que bon, déjà qu'il faut se taper les 5 heures de route dans la journée, voilà. Et le garde-meuble, pareil, genre tellement moins cher que celui que j'avais payé. Après, bon, ça c'est un peu plus bête de comparer parce que franchement là, j'ai rien dans le garde-meuble. Genre même là, quand je lui ai fait la liste, il m'a dit, franchement, prenez même plus petit que ce que vous voulez prendre de base parce que vous avez vraiment pas grand-chose, tu vois. Donc en vrai, j'ai vraiment pas grand chose. Il m'a fait une remise, je crois que là je vais payer 99 € par mois pendant 3 mois sans engagement. Voilà, parce que la dernière fois j'avais un engagement et tout et c'était tellement cher. Par mois je crois que c'était 500 €, un truc comme ça encore. Donc là c'est sans engagement et du coup j'espère qu'on aura trouvé d'ici là. Sinon après ça augmente un peu plus quand même, on passe à 179 €. Mais bon, j'espère que j'aurai pas à attendre plus de 3 mois. Et je me dis vas-y, même si c'est plus de 3 mois, c'est pas grave. Dans tous les cas, 169 € comparé à mon loyer de 1000 €, bon. C'est pas ça qui va me tuer, tu vois. Donc bon, ça reste des grosses économies. Mais franchement, le déménagement, je pensais qu'il allait me coûter beaucoup plus cher que ça. Et du coup, c'est trop bien parce qu'en soi, là, tout ce que je vais vendre va totalement rembourser ces frais-là, en fait. Va totalement rembourser le camion. Même là, le billet de train que je vais prendre pour mon frère et mon cousin. Enfin bref, ça va tout rembourser tranquille. Tu vois, entre Le Bon Coin et Vinted, franchement, large. Donc franchement, c'est trop cool. Parce que, voilà, de base, moi, j'avais un devis à 1009. Je pensais que j'allais payer 1009. Donc là, me dire qu'en fait, limite, je suis passée de 2000 € de déménagement à aller à tout casser 250-300 € grand max si on prend tout en compte, dont le premier mois de loyer du garde-meuble, on est tranquille. Franchement, je suis choquée. Je vous jure que je suis trop choquée. Enfin, comment vraiment, tout est bien qui finit bien. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Ok mes stars, nouvelle journée sur nous de déménagement. Là je m'en vais faire quelques petites courses. J'ai totalement acheté un balai parce que mes aspirateurs ils fonctionnent plus. Et ceux qui fonctionnent je les avais montés à Paris. Donc au moins voilà. Re mes stars, du coup on est mercredi. Purée, il est déjà 14h. 14h, bon déjà franchement vous êtes trop des reines, vous avez dévalisé mon Vinted encore une fois. Je vais du coup prendre en photo encore, j'ai encore pas mal d'articles à mettre. Donc là je vais prendre en photo tout ça. Il y a moyen que je commence à faire aussi les emballages du coup. Comme ça tout sera prêt le jour où je voudrais faire tout ça avec ma pote. Ma terrasse du coup là faut que je finisse de la vider. J'avais commencé un petit peu hier, faut que je finisse de la vider. La fille du canapé du coup elle vient aujourd'hui. Hier j'ai donné le salon de jardin, je crois que je vous ai pas dit. Est-ce que ah oui, aujourd'hui il y a une fille aussi qui vient pour ma chaise. J'ai une chaise en fourrure blanche, qui vient récupérer ça. Et voilà, hein. Après, je vous ai tout dit. Donc ouais, mais en tout cas Vintage je suis trop contente hein. Il y a blablabla les trucs qui sont partis. Donc là je fais une deuxième tournée. Mais bon après peut-être qu'à un moment donné ça va me saouler. Je vais finir par faire un sac. J'ai une fille qui m'a contacté sur Insta pour me dire qu'elle serait intéressée pour récupérer mes trucs sur Bordeaux. Donc peut-être que je finirai par faire un sac et je mettrai tout ce qui reste dedans. On verra. Donc voilà, je mange mon assiette de la cantine. Ouais non franchement là je cuisine rien. J'ai pris que des trucs piémontaise, salade de lentilles, céleri et tout. J'ai pris que des trucs comme ça parce que même j'ai envie qu'il y ait le moins de vaisselle possible pour que je puisse tout mettre en carton et tout. Donc bon là c'est vraiment pas le mood. Donc voilà. Il fait super beau, vraiment ça fait trop du bien. Avant il va faire 25 degrés vendredi. Mais la semaine prochaine il pleut, je crois c'est pareil à Paris hein. Et franchement le temps il veut pas se décider, c'est trop chiant. Purée, même dans le sud. Là sur la météo là j'ai regardé là où il est mon père. Même dans le sud il va pleuvoir, en fait c'est partout en France, c'est trop. Donc bref, je finis ça et je m'y mets parce que j'avoue là depuis ce matin, bon j'ai fait ça, j'ai fait les courses. Je suis partie de chez ma pote, j'ai grave dormi franchement. Donc voilà. I did it for my granny. Back when we couldn't buy pizza cause we were down to pennies. Feel like we go back a century running this. Bon,
Je vous ai pas montré tous les allers-retours que j'ai fait, mais je suis au dernier avec le dernier morceau de fausse pelouse et mon dernier sac plastique avec tous les déchets que j'ai balayés. J'ai enfin fini. Là, il y a une fille qui vient pour récupérer la chaise en fourrure. Mais par contre, celle du canapé, j'ai pas de nouvelles. J'ai pas compris en fait. Bon, du coup, voici ma terrasse. Donc, je suis pas peu fière. Hein. Franchement, il y a encore les traces. Mais la semaine prochaine, il va pas mal pleuvoir, j'ai vu. Donc, je pense que je vais attendre que les choses se fassent un peu naturellement, voir si ça part un petit peu. Et sinon, bah, je frotterai avec ça. Mais en tout cas, au moins, c'est une bonne chose de fait. Il y a vraiment plus rien. En plus, j'ai tout descendu à la poubelle. Et franchement, dites-vous, j'ai dû retirer ce grillage. C'était tellement ghetto. En fait, il y avait cette vis au début que j'avais pas capté, qui retient tout. En fait, vraiment, c'était impossible de le déplacer et c'était une galère. Et j'étais obligée de le retirer pour nettoyer en dessous parce qu'il y avait là la litière des chats. Surtout dans cette partie-là, là, parce qu'en fait, avant, les litières, elles étaient posées ici. C'était rempli de litière. C'était impossible que je laisse ça comme ça. Et je suis trop contente parce que, on voit plus rien. Genre, c'est tout clean. J'ai trop d'aide. Franchement, je suis trop fière de moi. Comme je dis, il y a juste cette partie-là, là. Mais honnêtement, je pense qu'avec la pluie, ça va partir. Hein. Parce que c'est surtout de la poussière, tu vois. Quand je fais ça, ça part. Donc je pense que je vais laisser la nature faire son taf. Donc bon, j'ai passé toute l'après-midi dessus, mais c'est une très 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 bonne chose de fait. C'est vraiment un point en moins. Et bon, je vous montre, hein, c'est un bordel pas possible, mais comme vous savez, c'est un déménagement. Voilà. Mais en gros, bon, il y a cette banquette là qui n'est toujours pas vendue. Ça, elle me fait un peu peur. Celle-ci, j'espère qu'elle va partir. Ce canapé là, bah, la fille n'est pas venue, donc j'ai pas compris. Donc là, je lui ai renvoyé un message pour qu'on refixe un rendez-vous. Sinon, je le remets. De toute façon, j'avais beaucoup de demandes pour le canapé parce que je l'ai vraiment pas mis cher, mais parce qu'aussi il est défoncé par les chats. Donc au pire, je le remettrai sur le bon coin. Mais bon, elle avait l'air quand même vachement intéressée. Juste, je comprends pas le délire de pas répondre en fait. Enfin, au moins, explique-moi la situation. Et Lilo aussi, normalement, samedi, il y a quelqu'un qui vient le récupérer. Donc en vrai, de vrai, ça part. Ça part. Ça, j'emmène. La cuisine, j'emmène tout sauf le frigo. Donc le frigo, ça, faut que je fasse l'annonce sur le bon coin. J'ai toujours pas fait. Ça aussi, je prends avec moi la télé et le meuble télé pour ma maman. Le tapis, j'avoue que je sais pas trop quoi Ah bah si, en fait, j'ai acheté un aspirateur. Parce que faut savoir que mes aspirateurs à moi, ils sont KO. Vraiment, mes aspirateurs secs, là, ils sont KO. J'avoue, il y en a un. J'ai déjà aspiré quand il y avait un peu d'eau et je pense que ça l'a flingué. Et deuxièmement aussi, les chats. Faut savoir que les chats, ils ont peur des aspirateurs. Donc dès qu'il y a l'aspirateur, il court et tout. Bref, c'est trop drôle. Mais quand l'aspirateur, du coup, il est éteint, et bah, ils vont vers l'aspirateur et ils lui donnent des coups. Vraiment, c'est des tapettes. C'est des tapettes. Tu vois, ils agissent en traître quand l'aspirateur, il est éteint. Et du coup, quand ils font ça, ils le font tomber. Et tu sais, au début, je comprenais pas. Donc en fait, pendant longtemps, en fait, mon premier aspirateur, ils l'ont cassé comme ça. En fait, ils le faisaient tout le temps tomber. Et moi, tu sais, les aspirateurs, tu peux justement percer le mur pour mettre l'accroche. Tu rentres l'aspirateur dedans et il bouge plus. Mais j'avais pas envie de percer mon mur pour un aspirateur, sachant que je sais que ça peut se changer très facilement et tout, donc flemme. Mais du coup, bah, il est tombé je sais pas combien de fois. Et le deuxième, pareil, il est déjà tombé plusieurs fois. Supplément, une fois, je crois, j'ai aspiré de l'eau et depuis, vraiment, le moteur, il surchauffe hyper vite. Vraiment, je peux pas aspirer longtemps et tout, c'est super chiant. Et ce qui fait que chez moi, c'est particulièrement sale. Parce que déjà que chez mon copain, du coup, j'ai ramené mon aspirateur laveur, là, mon Roborock. Incroyable cet aspirateur. Et du coup, je l'ai emmené chez mon copain parce que, bah voilà, quoi, j'étais là-bas tout le temps. Mais là, en plus, j'ai pas vraiment d'aspirateur sec, ce qui fait que même là, ça me saoule parce qu'en vrai, le canapé, je le donne, je l'ai pas aspiré. Au moins ça, tu vois. Pareil, là, la chaise, bah la fille, du coup, elle vient récupérer la chaise, pareil, pas aspiré. Voilà, quoi. Mon tapis, franchement, pour l'instant, je me vois pas le vendre parce que vraiment, il est dégueu. Faut au moins qu'il soit bien aspiré, tu vois. Pour voir si je peux le vendre ou pas. Mais voilà. Donc, du coup, là, j'ai pris un aspirateur sur Amazon, pas très cher. Mais juste histoire de pouvoir bien nettoyer à la maison sans me prendre la tête, sans me casser le dos. Franchement, les aspirateurs balais là, c'est la vie. Donc voilà, et là du coup ce soir je vais manger avec ma pote et sa famille. On va au Manzu, c'est un restaurant italien. Donc là je vais aller prendre une bonne douche. Franchement, je suis tellement crade. Même si qu'il y a eu la poussière sur mon visage et tout. Je vais me nettoyer, me laver de fond en comble, me changer et ensuite c'est parti au resto pour manger italien. Oh my god, je suis nostalgique. Oh my god, vous vous rappelez de quand je vous prenais là, mes vies? Je suis nostalgique de fou. Dingue. Non, vraiment, c'est trop dingue. Ça date, wesh. Là, je mets la crème solaire en guise de crème hydratante. Parce que bon, même s'il est... Quelle heure là? Il est 19h. Il y a encore quand même pas mal de soleil. Donc, je vous jure, la douche de ma vie. La douche de ma vie. Je vous jure, j'ai tellement transpiré cet après-midi. Waouh.
Mes cheveux, purée, j'avoue par contre ça j'ai trop déconné, je me suis pas lavé les cheveux ce week-end. Bon, Dieu merci, ça va, j'ai pas trop de démangeaisons. Mais bon, comme les produits sont à Paris et tout, ça veut dire que je vais devoir attendre dimanche pour les laver. C'est un peu ghetto, moi pas. Depuis que je fais grave des crises de psoriasis et tout, ça fait un moment quand même que j'ai pas passé 2 semaines comme ça sans me laver les cheveux. Mais bon, franchement là ça va. J'étais dans ce grattant. Mais ça va, ça me gratte pas tant que ça. Donc voilà, on va se dire que ça va passer. Enfin, je pourrais hein, parce que j'ai encore quelques shampoings, masques et tout à la maison, mais bon, si je peux éviter, j'avoue, ça m'arrangerait quand même. J'aurais trop dû prendre un bandeau, j'ai pas pensé, pour tous les petits cheveux là qui traînent devant. Ouais, je pense que je vais rester comme ça. Ouais, ça, je suis pas convaincue. Hello mes stars, on est le lendemain. Sachez que je ne suis absolument pas allée au restaurant hier. J'étais en chemin, j'ai pris mon bus et tout, j'avais plus qu'à marcher, j'étais à l'heure. Et je sais pas, genre j'étais prise d'une fatigue intense, yeux qui se fermaient, mal au ventre, genre vraiment j'étais pas bien. Bon, je pense que le fait d'être restée aussi toute l'après-midi sur la terrasse en plein soleil à faire mes trucs et tout là de la terrasse, bon je suis trop fière hein. Franchement là tout à l'heure je suis carrément ce matin quand je suis allée, je me suis levée, je suis partie aller regarder à la terrasse juste pour me dire ta dette quand même. Genre vraiment je suis trop fière de moi parce que vraiment c'était un des trucs qui m'angoissait un peu, donc ça c'est fait. Mais même en le faisant je sentais que c'était éprouvant de fou tu vois, genre parce qu'il y avait le soleil à fond. Voilà quoi, fallait vraiment être là, squat, accroupi. En fait tout se faisait par terre tu vois, genre donc j'ai tout fait pour pas avoir mal au dos, mais du coup bah ça demande beaucoup d'efforts et tout, enfin bref. Sachant que je suis plus très sportive. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment, quand je vous dis je me sentais pas bien, et je me suis dit non mais là, déjà t'es hyper pas bien, donc ça va être grave dur de faire semblant, et surtout, enfin là, en fait je me voyais uniquement dans mon lit, genre vraiment là je me voyais uniquement allongée, quelque part j'avais pas du tout faim, j'avais le ventre bloqué, noué, tout ce que tu veux. Je me suis dit ma belle, rentre chez toi. Donc bon, Dieu merci que c'était un truc avec sa famille et tout, donc dans tous les cas, je pense que c'est tranquille, tu vois, mais j'avoue ça m'a quand même fait super chier d'annuler la dernière minute, mais vraiment je pouvais pas. Et voilà, donc là j'ai un rendez-vous médical ce matin, il est 9h, il doit être 9h30 là bientôt. J'ai réservé un scooter donc je vais y aller en scooter. Pas ouf. Ah oui, donc la meuf du canapé, toujours pas de nouvelles. Je comprends pas comment c'est possible de pas donner de nouvelles après, je sais pas, après tant d'investissement en fait pour l'avoir ce canapé, j'ai pas compris. Le fait de ne plus voir ce canapé énorme dans mon salon, je sais que ça me soulagerait la conscience de me dire j'avance, il y a des choses qui partent, voilà. Donc vraiment ce canapé je peux plus me le voir, je veux vraiment qu'il dégage de mon champ de vision. Demain je reçois mon aspirateur donc je vais pouvoir aspirer tout mon tapis. Et mission du jour du coup, donc mes commandes Vinted. Je pense que j'ai commencé à faire les paquets, j'ai encore quelques photos à prendre. Et j'avoue le dressing ça aurait été bien hein, quand même que je m'y mette. Je verrai si j'ai le temps aujourd'hui. Mais là c'est vraiment le bordel, il y a des vêtements partout chez moi. Parce que vraiment les Vinted j'ai dû mettre facile 40 articles, 45 articles. Donc vraiment il y a 45 trucs, dont des fois des ensembles qui doivent partir. Et comme je vous dis j'en ai encore à faire. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment que je me débarrasse de tout ça, que je fasse tous les paquets. Au moins tout est en paquet, tout est empaqueté. Quand j'aurai plus mon canapé en plus, j'aurai un peu plus de visibilité, je mettrai tout sur le tapis là. Et comme ça déjà ça va libérer un peu l'espace chez moi. Je vais pouvoir un petit peu mieux voir qu'est-ce qui reste à faire, la quantité de vêtements qui me reste dont je dois m'occuper et tout. Enfin bref, ça va être mieux. Donc voilà, bon faut pas trop que je vous parle parce que sinon je vais être en retard. Et en plus mon scooter il est loué, enfin je l'ai réservé là. Donc j'ai 15 minutes pour aller le chercher. Et il est déjà 32 et il me reste 6 minutes 50. Tchuss. Right outside, TT, two-turn baby girl, you know me. Who am I? All the niggas round me, ride or die. Gotta watch the time, 'cause it's flying right by. Two-turn baby girl, you know me. I just got a shorty off the fan. Ok mes stars, Vinted. Oh my god. Ma pote est venue me récupérer. Voilà. Ça c'est parce qu'elle le voulait. Et sinon le reste, Vinted.
Hello mes stars, bon on est sur une toute autre ambiance, là je suis chez ma pote, donc bon j'ai dormi chez elle quasiment toute la semaine, il n'y a qu'un soir où j'ai dormi à Bordeaux, le soir où je me sentais pas trop bien là. J'avoue aujourd'hui j'ai fait une petite pause dans le déménagement parce qu'il fait tellement beau, franchement il fait trop beau et vraiment je suis KO de ces derniers jours. Donc juste ce matin je suis partie déposer tous les Vinted et c'était trop bien parce qu'en fait à Bordeaux il y a un truc qui s'appelle Monsieur Colis et en fait c'est vraiment un truc qui est fait que pour les colis et du coup j'ai pu déposer tous mes colis, genre j'ai pas eu besoin de faire un truc à Chronopost, un truc pour Vinted Go, un truc, oh là là c'était tellement bien, vraiment il a juste tout scanné et puis basta. Juste évidemment j'en ai oublié un tout petit qui s'était caché et là j'ai vu j'ai encore 4 colis à faire, donc je vais les faire demain et puis bon j'enverrai ça à côté de chez moi et voilà. Donc là je suis en train aussi d'organiser du coup mon prochain retour sur Bordeaux, sachant que je pense que je vais rester longtemps en fait, jusqu'à, enfin je pensais pas revenir longtemps mais en fait j'ai oublié que c'est les vacances scolaires, du coup c'est galère pour les billets de train, donc je pense que je vais venir et je vais rester en fait jusqu'à ce qu'on reparte avec le camion en fait. Comme ça je vais venir une deuxième fois où je vais bien pouvoir finir de trier, démonter le dressing, etc. etc. Je pense que c'est plus sage comme ça. Mais rien que déjà d'avoir fait les Vinted, ça m'enlève une grosse épine du pied. Maintenant pour l'appartement, j'ai eu un faux espoir de fou cette nuit. Genre vers 1h du matin. En plus j'étais en ne pas déranger. Donc tu sais, je vois j'ai une notif Gmail. Et là je vois le bailleur que je veux, logement attribué. J'étais en mode non. Genre vraiment ma bouche est tellement ouverte. Et en fait c'était pour m'annoncer que il y a un logement qui m'intéressait qui a été attribué à quelqu'un du coup. Et j'avais trop le seum. Faut voir comment j'avais le seum. Donc le point positif c'est que j'ai vu que en gros là où moi je veux prendre mon appartement, comme c'est sur plan, en fait il y avait plusieurs lots potentiels et je n'ai pas reçu les messages sur les lots en question, tu vois, sur les appartements en question, alors que j'avais aussi fait des demandes. Donc je me dis j'ai peut-être un peu de chance et tout, peut-être que du coup la décision elle a pas encore été prise et que les logements ils ont pas encore été attribués, ou alors c'est juste qu'on l'a pas et c'est pour ça que j'ai pas de nouvelles, parce que le monsieur était censé revenir vers moi aujourd'hui. Je lui ai envoyé un message, là il est 16h, j'ai déjà 16h putain, je lui ai envoyé un message moi vers 13h30 et j'ai pas eu de retour. Donc je sais pas trop quoi en penser, sachant qu'il m'a dit que normalement les réponses étaient aujourd'hui. Donc voilà, après comme je vous dis, je sais pas pourquoi je le sentais pas de fou. Donc voilà, mais j'aurais bien aimé au moins être fixée, tu vois, que ce soit oui ou que ce soit non, mais au moins que là je sache. J'attends, peut-être que jusqu'à 18h, 19h je peux avoir un petit miracle, on verra bien. Et là du coup aujourd'hui je vais taffer, déjà 16h, mais là ma pote elle est partie faire ses cils et après elle va me faire mes ongles. Et du coup en attendant je vais taffer, je vais du coup vérifier ma vidéo, j'ai toujours pas fait, mais bon franchement ces derniers jours j'étais vraiment dans le rush. Donc je vais vérifier ma vidéo pour pouvoir la poster aujourd'hui. J'ai de la comptabilité à faire aussi. Et puis voilà, c'est déjà bien pour aujourd'hui. Comme ça demain je termine mes derniers colis, il y a quelqu'un qui vient pour mon îlot. Je vais commencer à ranger chez moi, remplir mes valises aussi. Ma pote elle va peut-être prendre ma banquette d'ailleurs, donc ça m'arrange de fou parce que elle avait du mal à partir, même j'ai pas eu beaucoup de demandes et tout. Mon canapé j'ai toujours espoir hein. Ça se voit qu'il intéresse les gens mais les gens vont pas jusqu'au bout. Après j'avoue que c'est de la logistique hein. Et je vous jure sur le bon coin par exemple le canapé, il y a une fille me contacte et tout, elle me dit ouais est-ce que tu peux me l'envoyer et tout, mais je suis Ikea moi pour t'envoyer le canapé, je comprends pas. Envoyer un canapé, je sais pas si vous vous rendez compte, je n'ai jamais entendu ça. On est sur le bon coin, qui va t'envoyer un canapé? Non, je vous jure, pareil pour ma machine à laver, oui, comment est-ce qu'on fait pour la livraison et tout, mais qu'est-ce que tu me racontes? En plus sur le bon coin j'ai fait exprès, j'ai bien sélectionné en main propre, mise en main propre. À aucun moment j'ai sélectionné le truc de la livraison là, wesh. Des meubles lourds comme ça, mais qui va te livrer? Et je vous jure, vraiment on m'a fait le coup genre 3-4 fois pour des meubles différents. J'étais en mode mais qu'est-ce que t'as pas compris en fait? Non. Ce n'est pas le principe de le bon coin, je comprends pas. Mais le canapé ça m'a tué. Déjà ma machine à laver on m'a fait le coup plusieurs fois, mais le canapé, donc bref. Et la fille d'ailleurs, la fille qui était censée, parce que de base mardi j'avais quelqu'un, la personne devait venir et tout, la meuf m'a ghosté, voilà, elle m'a ghosté alors que de base elle devait venir avec son camion qui marchait plus et tout là. Elle m'a littéralement ghosté, voilà. Mais le soleil là il fait tellement du bien. De toute façon ça fait 6 mois on est en hiver, ouais, je sais trop. En plus là il va recommencer à pleuvoir. C'est hyper passager, mais bon au moins j'aurais pu enjoy un petit peu aujourd'hui. J'aurais 25 degrés, mais quelle grâce. À deux doigts d'aller dans l'eau là. C'est pas la même ambiance qu'à Paris hein. Par contre ça y a rien à dire, pas le même délire hein. Même avec les mêmes températures c'est pas le même délire.
Non mais en fait ça c'est moi, vous voyez, ça c'est ma personnalité. C'est... Franchement je vous jure, le pas d'ongles, j'ai essayé hein, mais... Non en fait je peux pas. Je peux pas. C'est tellement beau, regardez. Elle a trop d'aide. Donc voilà, maintenant pour tout ce qui est déménagement et tout, là j'ai peut-être une occasion en or. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui m'a contacté, en fait c'est un mec qui est en train d'emménager à Bordeaux. Du coup il lui faut tout. Donc il était là en mode bon bah j'ai vu que t'avais un canapé, moi je le veux bien. Ta machine à laver je la veux bien. Après il m'a dit par hasard t'aurais pas un frigo, j'étais en mode j'ai grave un frigo en fait. Donc bon c'est juste en termes de timing, comme moi je suis censée repartir dimanche et que lui de base il voulait venir dimanche, mais je lui ai dit tu sais qu'il faut que tu loues un camion et tout. Il m'a dit ah j'avoue, donc je sais pas si dimanche il trouvera un camion, mais franchement je suis à 2 doigts de décaler mon train pour lui. Mais je pense que je le décale que s'il me montre la preuve qu'il a vraiment loué un camion, parce que l'autre fille là elle m'a trop mal, celle qui m'a ghosté pour le canapé, j'ai pas compris tu vois. Et c'est pour ça aussi je me dis qu'il faut que je le fasse vite, parce qu'en fait j'ai remarqué les gens des fois quand ils ont trop de réflexion, et ben tu vois ils trouvent autre chose, et du coup peut-être la fille c'est ça du canapé en fait, elle a trouvé un autre et elle s'est dit bah vas-y flemme tu vois, genre j'aurais bon au moins aimé qu'elle m'envoie un message, mais bon on connaît maintenant le ghosting, c'est pas moi qui vais dire quelque chose parce que moi-même je suis trop forte dans ça, donc vas-y. Même si j'ai grandi, mais c'est mon genre de faire ça, donc vas-y je vais pas faire la rageuse pour rien. Mais en tout cas je tiens peut-être un bon plan. Et juste j'ai eu 0 news pour l'appartement. Le mec je lui ai envoyé un message dans l'après-midi comme je vous ai dit, j'ai pas eu de retour, donc je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Je sais pas si c'est mort ou je sais pas si c'est juste qu'ils ont pas eu le temps de finir et tout, parce que je sais qu'ils avaient vraiment beaucoup de dossiers à traiter. Donc bah écoutez, on verra dans les jours à venir ce qu'il advient. Vous voyez comment je parle avec les doigts? Même quand je tape sur mon écran et que ça refait le petit bruit là. Non pardon. En plus il y a une vibe d'été de fou et tout, franchement j'aime trop. Waouh. J'ai tellement une tête de ouf. Il est 12h37. On est samedi. D'ailleurs, je dois sortir mon vlog demain. Ouais, Leslie. Bon, heureusement, je monte assez vite maintenant, mais ouais, parce que je dis je monte vite, mais là comme c'est des blocs déménagement, je filme plus que d'habitude, donc faut que je fasse attention. J'ai mon petit café, je bois mon café à 12h30, tout va bien. Et en vrai ce matin je suis partie chez ma pote un peu dans le speed parce qu'elle devait partir à son salon. Du coup elle m'a déposée dans le centre de Bordeaux. J'ai pris un bus pour rentrer chez moi. Et après vraiment je suis restée dans mon lit sur mon tel, j'ai appelé mon mec, voilà. Et il m'a dit non mais en vrai faut vraiment que je m'organise pour essayer de venir et t'aider pour démonter le dressing, et j'avoue que ça m'aiderait tellement qu'il soit là, genre vraiment ce dressing il m'angoisse. Il m'angoisse de fou. Donc j'avoue que s'il pouvait être là ça serait incroyable. Et aussi pareil, mais mon cousin trop chou, genre faut savoir que c'est un cousin bon que je connais depuis mon enfance, mais c'est pas le cousin de qui je suis le plus proche, parce qu'en gros son père c'est le cousin de ma mère tu vois. Mais bon moi ma famille franchement je les porte tous dans mon cœur. Enfin franchement moi niveau famille j'ai quand même de la chance, surtout encore plus ma famille maternelle. Vraiment je m'entends bien avec tout le monde et tout, enfin bref. Mais c'est un cousin voilà quoi, à qui je parle, je sais pas, des fois on va réagir à nos stories et tout, mais c'est pas un cousin à qui je parle de ouf et tout. Et en fait quand j'étais partie chercher ma voiture, il m'avait dit ah mais t'aurais dû me dire et tout, moi je serais venue avec toi, enfin ça m'aurait absolument pas dérangé et tout de faire la démarche avec toi, et ça m'aurait tellement aidé parce que franchement la voiture je sais que je l'ai payée plus cher que le vrai prix. Genre je sais que le mec il a grave gonflé les assurances et tout, bref je sais qu'il m'a fait payer plus cher. Et ouais donc il m'avait dit mais t'aurais trop dû me dire et tout, enfin en gros lui il m'a dit il peut arranger son agenda grave facilement tout ça. Et du coup j'ai repensé à ça, et c'est là où je me suis dit bah vas-y je vais lui proposer pour le déménagement et tout. Et franchement il a dit oui sans problème. Même là donc du coup c'est bon, j'ai réservé, je vous ai dit le camion, j'ai pris son billet de train, mon frère aussi il a pris son billet de train, donc lui il viendra la veille. Et mon cousin il m'a dit ouais du coup enfin il y aura des trucs à démonter et tout. Je lui ai dit franchement je vais essayer de faire en sorte de nous faciliter le truc, comme surtout mon cousin il va devoir faire Paris-Bordeaux et après Bordeaux-Paris en voiture. Je lui ai dit moi vraiment je vais faire en sorte d'avoir tout préparé, comme ça vraiment il y a juste à charger le camion et tout. Et il m'a dit non mais dans tous les cas je ferai tout pour t'aider et tout. J'étais en mode oh là là, putain quand t'as une famille comme ça ah là là, franchement parce que moi j'ai tellement du mal en fait à demander de l'aide aux gens. Genre c'est vraiment un truc, je sais pas pourquoi, c'est un truc, j'ai énormément de mal avec ça, genre j'ai trop de mal. Donc demander de l'aide à quelqu'un, faut savoir ça me demande un effort de fou, genre ça me demande grave, je sais pas si c'est de l'ego, genre mettre mon ego de côté, mais je sais pas comment vous expliquer, genre c'est un truc, ça me met hyper mal à l'aise. Et j'essaye d'évoluer avec ça, enfin d'arrêter d'être moins comme ça et tout, tu vois. Par exemple avec mon mec, j'essaie tout le temps
temps. Enfin, j'essaie tout le temps, non, mais quand même si, je suis quelqu'un, je lui demande beaucoup de services, je lui demande beaucoup de m'aider pour des trucs et tout, chose que par exemple, je faisais pas forcément dans mes autres relations. Et après, j'ai l'impression que les personnes, tu les confortes dans ce truc-là, et donc du coup, bah, en fait, elles s'habituent à ça, et au final, bah, elles prennent plus le temps de t'aider, mais parce que toi-même, tu demandes jamais de l'aide, ou tu vas souvent refuser l'aide, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai travaillé sur moi, où j'essaie vraiment de beaucoup plus demander de l'aide aux autres. Quand les autres, ils me proposent un service, ils me proposent un truc et tout, bah, avant, j'aurais toujours dit, ah non, non, t'inquiète et tout, bah, là, je vais plus dire, bah, ouais, je veux bien. Enfin, tu vois, genre, j'essaie beaucoup plus de me mettre dans cette position-là. Et du coup, par exemple, aller vers lui pour ça, alors je sais pas, ça fait des mois qu'on s'est pas parlé. Là, je t'écris pour te demander de l'aide pour mon déménagement. Un truc qui va grave te demander du temps, de l'énergie, de faire grave des allers-retours et tout. Et le fait qu'il m'ait dit oui, comme ça, direct et tout, oh, ça me fait trop plaisir. Je sais pas comment vous expliquer, genre, ça m'a trop touchée. Donc, mais en tout cas, ça, pareil, c'est un poids en moins. Et là aussi, du coup, autre super bonne nouvelle, c'est que du coup, le mec vient demain pour mon frigo et ma machine à laver. Bon, de base, il m'avait écrit pour le canapé. Bon, j'ai peur que quand il voit l'état du canapé, bah, après, je l'ai vendu à 40 € quand même, donc ça va. Mais bon, tant qu'en vrai, il me débarrasse déjà de mon frigo et de ma machine à laver, c'est déjà un très gros plus. Et il vient demain. Donc en fait, au moins, c'est parti. Tu vois, ça veut dire, il va falloir que je vide mon frigo par contre. Et franchement, s'il vient demain, c'est tellement incroyable. Là, on est en train de voir pour ça. Du coup, je pense que je vais devoir prendre un billet de train pour demain soir. Donc, bon, il n'y avait pas de billet gratuit. Enfin, avec mon abonnement TGV Max, j'ai des billets à 0 €, mais il n'y en a pas pour demain soir. Donc c'est pas grave, je vais payer. Mais j'en peux plus d'être ici. S'il vous plaît, en fait, rendez-moi chez moi. Faut que je me lave les cheveux avec mes shampoings, mon masque. Laissez-moi retrouver mon mec. Ça y est, je vous jure, j'ai serré d'être à Bordeaux. J'ai tellement serré d'être à Bordeaux. Je déteste être ici longtemps. En plus, sans les chats, ça n'a aucun intérêt. Heureusement, déjà, j'étais avec ma pote. J'allais quand même souvent chez elle et tout. Donc, tu vois, genre, j'étais pas en mode juste ici. En plus, c'est tellement le bordel, vu que c'est le déménagement, que c'est pas agréable. Genre, vraiment, c'est pas agréable du tout. J'ai reçu mon aspirateur. Vous le voyez pas, il est là. Je sais même pas comment il fait pour tenir là-dedans d'ailleurs, mais il est dans le carton Amazon là. Donc on va le déballer ensemble. Voilà, mon rêve d'aspirer parce que vraiment, chez moi, franchement, c'est sale. Là, je vais le dire, hein, là, c'est vraiment sale. C'est le bordel là-bas, vous voyez pas, il y a tous les vêtements et tout. D'ailleurs, j'ai 4 colis Vinted à faire. Un 5e que j'avais oublié d'envoyer, donc pareil, ça, je sais pas encore. Soit je les fous dans mes valises et je les envoie à Paris, soit aujourd'hui, je me mets une déterre pour le faire. À 14h30, du coup, il y a des gens qui viennent récupérer le bar. Peut-être que je vais leur dévisser le plateau parce que ils m'ont dit que ça va pas rentrer dans une de leurs portes, donc peut-être je vais le faire. En tout cas, faut que je le vider mon frigo, ranger, parce que bon, même si j'ai dit je suis en déménagement quand même, je peux pas, il y a des gens ils peuvent pas venir chez moi et c'est comme ça. Les autres trucs, c'était des trucs, je les ai emmenés à l'entrée, tu vois. Mais là, les gens vont devoir rentrer dans mon chez moi. Donc là, vraiment, il va falloir que je range tout. Au moins de façade, en fait, tu vois. Genre, quitte à blinder ma chambre, blinder mon dressing et tout. Mais vraiment, le salon, il peut pas rester comme ça. Mais en tout cas, normalement, mon canapé, il part. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, en fait, il y a trop de trucs. Genre, j'ai l'impression que j'ai pas avancé. Parce que il y a encore tout, genre j'ai encore tout mon mobilier, tu vois, alors que là, Lilo il sera plus là, déjà je vais me dire, ah là je déménage, là ça se voit que je déménage, tu vois, il y aura plus mon frigo, ah là je déménage, il y a plus ma machine à laver, ah là je déménage, il y a plus mes canapés, ah voilà, nous y est, tu vois, mais en fait tant que les gens ne prennent pas les meubles, j'ai l'impression du coup que cette semaine j'ai rien foutu limite, genre moi c'est le sentiment que j'ai. Heureusement que j'ai vendu tout mon dressing sur Vinted, au moins ça, pour dire que franchement j'ai envoyé tellement de colis, c'est trop une dinguerie, j'ai l'impression que j'avais une marque wesh. Donc au moins ça où je me dis bon j'ai quand même fait des trucs, mais le cardio de Le Bon Coin pour vendre les choses, non pardon. Les gens qui se désistent, qui tiennent pas au courant, qui te répondent plus. Là par exemple, j'ai un mec qui me dit qu'il va prendre mon canapé, ma machine à laver et mon frigo. Mais en attendant, il y a une autre personne qui me prend ma machine à laver. Du coup, je sais pas si je lui dis qu'elle est disponible parce que on m'a déjà fait le coup 15 000 fois de me foutre des plans ou de me ghoster. Donc voilà, donc là je me dis bon, il a l'air sérieux, j'ai l'impression qu'il a vraiment loué un camion cette fois-ci. Mais comme la fille du canapé qui m'a feinté, même demain de base, moi je devais partir demain matin, j'avais mon petit billet à 0 € qui rentre dans mon abonnement et tout. Mais là, je vais devoir payer un billet de train pour pouvoir partir plus tard. Du coup, aussi changer toute l'organisation que j'avais prévue avec mon mec et tout pour qu'il vienne me récupérer, pour pas que j'ai apporté mes valises. Pour un mec que j'espère va pas mettre un plan et qui va vraiment venir, tu vois. En fait, c'est tellement chiant. Enfin, franchement, c'est... Oh,
C'est trop chiant, trop chiant. Et du coup, je sais plus si je vous ai dit, mais ma pote elle va prendre ma banquette verte. Je suis tellement contente. Elle m'a dit, je pense que je vais la recouvrir avec un plaid et tout. Mais comme maintenant, en fait, elle fait aussi les ongles chez elle. Genre, en gros, chez elle, elle a un espace dédié à ça et tout. Et du coup, pour faire patienter les gens qui arrivent, bah, elle va la mettre. Donc, ça m'arrange trop. Donc là, plus de banquette, plus de canapé, plus de frigo, plus de machine à laver, plus d'îlot. C'est-à-dire tout ce qui reste à vendre, c'est mon lit, mon bureau et mon meuble à chaussures, je crois. Oh, tu vois, là, on avance. Là, on est bien. Parce qu'en vrai, je suis dans l'appartement, enfin, j'ai encore l'appartement pour au moins encore un mois. Donc, en réalité, je suis hyper dans les temps. Le seul truc qui casse la tête, c'est le dressing. Mais sinon, tout le reste, je suis grave dans les temps. Genre, je me suis grave prise à l'avance, en vrai. Et j'ai bien fait de demander 1 mois et demi pour le préavis, comme ça. On est nickel, je me mets pas la pression. Et même, le but, c'est que je finisse tout avant le 1er mai. Comme j'ai mon événement, pareil, je mets pas trop la pression, mais j'essaye de tout finir avant le 1er mai. Comme ça, après, j'ai 2 semaines où je peux venir et juste faire le ménage, reboucher les trous. S'il reste des trucs, des vêtements, des machins, bah faire des sacs, les mettre du coup dans les bennes de vêtements pour les vêtements vraiment qui sont un peu KO. Les autres, les donner à la fille là, qui m'a dit qu'elle serait chaude pour les récupérer. Mes chaussures aussi. Par contre, j'ai beaucoup de chaussures, donc ça, je pense que c'est les derniers vintage que je vais faire, c'est les chaussures. Et voilà. Mais je suis contente. Franchement, je suis trop contente parce que comme je vous ai dit, au moins, je sais que j'ai pas de stress à avoir de timing. Ah, et mon arche aussi décorative. En fait, le problème, c'est qu'elle se démonte pas. Du coup, ça fait vraiment un frein à l'achat. Parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir la démonter, la mettre facilement dans leur voiture. Ou même, bon, il y en a, ils veulent prendre les transports avec les meubles. Franchement, faut vous louer une petite voiture à la journée, tu vois. Mais j'avoue que l'arche, elle est chiante à déplacer parce qu'elle est très belle. Mais elle se démonte pas. Bref, je vous raconte grave ma live, mais là j'ai 1h30 du coup pour faire un semblant de rangement, démonter mon plateau et vider mon îlot, donc je vais commencer à m'activer en fait. Fucking on my ex cause he validate me. Fucking up a check, I don't want no receipt. Mind get possessed, let my space speak freely. Il est plus là, c'est fini. Mais du coup, je l'ai mis dans mon entrée. Bon, j'ai tout ça à débarrasser aussi. Donc voilà, comme ça quand ils vont arriver, ils pourront regarder. J'ai mis le plateau comme ça. Tout est là-bas. Ils n'ont pas à rentrer dans ce bordel. My past can't escape me. My pussy precedes me. Why my how the time change? I'm still playing the victim and you still playing the pick me. It's so embarrassing. All of the things I need living inside of me. I can't see it. It's so embarrassing. All of the love I see living inside of me. I can't see. I'm blind. Ok mes stars, bon il est 20h30, les personnes qui viennent pour la machine à laver ne vont pas tarder. Mais en tout cas, mais qu'est-ce que ça fait du bien, rien que d'avoir pu aspirer mon tapis, de le voir beige quoi, sans les 15 000 trucs dessus et tout. Et vraiment, l'aspirateur, il m'a trop changé la vie même. Et là, ça fait trop du bien franchement de voir mon salon comme ça, même si c'est pas pour rester, tu vois, mais même eux du coup, parce que le canapé, il faut que j'arrive un peu à leur vendre. Parce que du coup, ils vont pas le prendre maintenant, mais j'ai vraiment envie qu'ils gardent l'envie de le prendre, même si, bon, comme vous voyez, il est pas mal abîmé. Mais en fait, il est abîmé, mais en même temps, il reste beau. Et franchement, pour 40 €, je trouve qu'il vaut le coup, tu vois. Donc, j'espère que ça va passer. Et même mon tapis, hein. Enfin, en fait, c'est dommage parce que, tu vois, il a quelques taches comme ça. Et bon, après, avec du vanish et tout, il y a moyen que ça parte. Et en vrai, il est beau, il est immense. Je sais pas encore ce que je vais en faire, si je l'emmène, si j'essaie de le vendre. Parce que c'est toujours galère, je trouve quand même devant des trucs où c'est taché. Après, bah, je dis toujours, en façon, quand il y a des défauts. Mais voilà, après le reste, bah, ça, c'est des trucs que j'emmène. Enfin, sauf le surmatelas d'ailleurs. Mais je vais voir avec ma copine. Parce que normalement, le surmatelas, j'utilise en fait sur la banquette. Quand je la mets en mode lit, je mets le surmatelas dessus. Et comme ça, les gens peuvent dormir. Donc, j'ai demandé si elle veut le prendre ou pas. Après, bah là, c'est tout ce qu'il y avait dans la cuisine, enfin dans l'îlot et tout. Donc, j'ai mis ça là comme ça pour l'instant. Là, il y a le frigo, donc je l'ai vidé. Enfin, il y a juste là mes repas de
ce soir et demain. Mais bon, j'ai pris des trucs, franchement, qui peuvent se garer. Enfin, se garer, je suis une ouf. Qui peuvent se garder. Si c'est jusqu'à demain, ça ira, tu vois. Genre, j'ai mangé les sushis, le boboon et tout. Là, c'est vraiment des feuilletés. J'ai pris des raviolis en conserve. Ça fait vraiment peut-être 6 ans, 7 ans que j'ai pas mangé ça. Enfin, vraiment, ça, c'est vraiment le truc que mon frère, il mangeait tout le temps. Et je sais pas pourquoi, quand j'étais au supermarché, j'y ai pensé. Je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais manger où j'ai pas besoin du frigo? Et je me suis dit, bah tiens, les raviolis avec du parmesan, ça peut passer très crème. Je mets ça juste au micro-ondes et puis fin. Donc voilà, après il reste aussi un peu de trucs au congèle. Mais en fait, comme je suis pas sûre qu'ils vont me prendre aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai pas totalement vidé. Et après, on a la machine à laver. Donc ouais, déjà là, j'ai rangé. J'ai rangé, puis j'ai caché la misère, surtout dans ma chambre. Et bon, salle de bain, c'est le bordel. Mais en gros, la machine à laver est là. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent absolument récupérer aujourd'hui. Sachant qu'il y a mon sèche-linge au-dessus qu'il va falloir retirer. Donc de toute façon, on va être au moins 3. Donc on va pouvoir le descendre facilement. Je vous ai mis en grand angle. Bon, je peux allumer aussi peut-être. Donc voilà, donc on va être au moins 3. Donc on va pouvoir, je pense, le descendre assez facilement. Et comme ça, eux, ils peuvent repartir avec la machine à laver. Donc voilà quoi, mais franchement, c'est vrai qu'il y a la poubelle aussi qu'il faut que j'aille descendre. Là aussi, j'en ai une que je suis en train de faire là. Du coup, j'ai descendu l'arbre à chat. Enfin, franchement, j'ai quand même pas mal avancé. Donc je suis très contente. Et je vous jure encore une fois, l'aspirateur, bon, c'est pas... franchement, surtout pour le prix que je l'ai payé, parce que je crois que je l'ai quand même payé 100 €. Je préfère vraiment l'aspirateur. J'avais fait une collab avec eux, ça s'appelait Eureka, Euraka. Et franchement, je préfère cet aspirateur-là. Genre, je trouve qu'il se remplit beaucoup moins vite, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus malléable. Lui, je trouve qu'il est un peu dur à tourner et tout. Genre, il est pas hyper agréable à tourner et tout. Et même quand il roule, je sais pas, genre, il manque un truc qui fait que ça roule bien. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais des aspirateurs que j'ai eu, c'est celui que j'ai le moins kiffé. Après, il fait son taf. Surtout là, pour les raisons pour lesquelles je l'ai pris, c'était vraiment, comme je vous ai dit, être dans la saleté. Autant je suis bordélique, autant la saleté, j'ai beaucoup de mal. Donc, non, là, ça me fait trop du bien. Genre, même là, psychologiquement, me dire que je vais partir et je vais... Enfin, peut-être que pour vous, oui, c'est le bordel, mais au moins, c'est pas sale. Genre, même là, ils vont arriver, oui, c'est le bordel, mais c'est un déménagement, mais c'est pas sale. Tu vois ce que je veux dire? Même, je trouve, le coin salon, il fait un peu envie et tout. Enfin, un minimum, tu vois. Donc, voilà. Donc là, je les attends. Ensuite, je pense que je vais manger mes petits raviolis. Ah oui, et aussi, du coup, c'est eux qui vont me dire, est-ce que, du coup, ce soir, ils prennent la machine et le frigo, ou est-ce que le frigo, ils passent le prendre demain. Et du coup, moi, demain, j'ai un train le matin, ou un train le soir. J'ai les deux, en vrai. J'ai pas annulé mon train du matin et j'ai payé un train du soir. Mais après, j'ai vu que soit je peux être remboursée de 50 €, soit je peux décaler mon billet. Et comme dans tous les cas, il faudra que je revienne la semaine pro, je pense que j'essaierai de venir le samedi. Même si, bon, comme c'est les vacances scolaires et qu'en plus Bordeaux et Paris sont dans la même zone, laisse tomber les prix comme ils ont grave augmenté. Mais bon, j'ai déjà payé du coup, je crois, 70 €. D'où je devrais juste payer le complément du billet si j'échange. Donc en vrai, il y a moyen que je fasse ça. I think. Donc voilà, et avec un peu de chance, monsieur pourrait venir avec moi, comme ça, il m'aiderait à démonter le dressing, ce qui serait vraiment une aubaine. Mais franchement, même là, tout à l'heure, j'ai démonté juste le plateau de mon... Comment on appelle ça? De mon îlot. Et pareil, c'était tellement simple que je me dis, je pense que le dressing, j'en fais un gros truc parce que c'est un gros truc, en fait, techniquement. Mais en fait, je suis sûre que c'est sûr que si j'arrive à démonter un bloc, et une fois que j'aurai capté le truc, et en fait, je pourrais capter comment démonter tous les blocs. Ça se trouve, je vais me dire, purée, mais j'ai appréhendé tout ce temps juste pour ça. En fait, il faut juste que je me mette devant et que je commence, tu vois. Mais des fois, c'est ça le plus dur. Donc bref, voilà. Là, je les attends, là. Je pense qu'ils vont arriver d'ici peut-être une vingtaine de minutes. Je sais que c'est un couple. Je sais pas s'ils viennent avec des amis. Mais bon, c'est un couple, en tout cas. Et j'ai tellement une vieille dégaine. Oh là là. Je peux plus voir ma gueule. Franchement, même quand je suis là, je suis en FaceTime avec mon mec et tout, je suis en mode, mais t'es ta gueule, genre vraiment. Je peux plus me voir, mes cheveux, je peux plus. Même ils sont tellement secs et tout, les pauvres. Oh mon Dieu, j'avais oublié là, ce mood du déménagement là, où tu ressembles à R. Tu mets les mêmes vêtements, tes vêtements ils sont tachés. Oh mon Dieu. En plus, là, j'ai même plus de machine à laver, donc là, c'est mort là. Là, c'est
c'est moi et moi. Bon, après, j'ai pas mal de vêtements, quoi, on va pas se mentir, mais voilà. Et Vinted, bah, j'ai quoi? J'ai 3 petits colis envoyés. Franchement, les filles, elles étaient trop choquées parce que la plupart des filles, du coup, elles ont reçu leur colis en 2 jours. Genre 2 jours après avoir passé commande. Là, il y a les premières filles qui ont reçu leur truc. J'avoue, même moi, j'étais choquée que ça arrive aussi vite. Mais, comment j'ai tout envoyé directement, là, comme je vous ai dit, il me reste vraiment 4, même pas 3 colis, je crois. Mais, j'ai bombardé Vinted. Franchement, ça, je suis trop fière. J'ai trop d'aide. Et travail récompensé parce que franchement, je vais avoir quand même du coup un petit billet de Vinted. Un bon petit billet de Vinted qui rembourse tous mes frais. Genre, ça rembourse le camion. Bah, ça, je vous l'ai déjà dit, je crois, mes camions. Ah, purée, mais j'ai pas fait le montage de ce vlog en fait pour demain. Faut pas que j'oublie, hein. Mais en tout cas, j'ai ça couvre le camion, le billet de mon cousin. Bon, j'ai pas encore touché l'argent, hein. Et puis bon. Tu connais, hein, Vinted. Il y a des filles après qui peuvent se plaindre, machin, que c'est pas la bonne taille finalement. Enfin, en tout cas, que ça leur va pas et tout, machin. Donc, on verra ce que ça donne. Mais quoi qu'il arrive, franchement, ça financièrement, ça me soulage de fou parce que franchement, un déménagement, c'est tellement d'argent que après là, franchement, je m'en sortais pas trop mal. Mais ouais, Vinted plus le Bon Coin, franchement, je suis très contente. Voilà, ça a été des jours et des jours, enfin c'était quand même plusieurs jours intensifs pour mettre toutes les annonces, prendre toutes les photos, envoyer les colis, trucs et machin, mais au moins c'est récompensé donc je suis contente. Oh my god, je suis KO les gars. Regardez chez moi. Mon dieu. Non mais ils sont venus à 6, c'était des Renois, franchement ils étaient trop gentils. C'était 4 filles et 2 garçons, vraiment, des crèmes. Et ils me prennent tout. Mais quand je vous dis qu'ils me prennent tout, en fait, c'est vraiment eux, ils partent. Enfin, eux, ils arrivent à Bordeaux et moi, je pars, en fait. Donc, et en plus, j'ai bien fait de ranger parce qu'ils étaient déjà, au début, je me suis excusée. J'ai dit, bon, jugez pas, je suis en plein déménagement et tout. Et ils étaient là en mode, oh, mais c'est trop beau chez toi, waouh, et tout. Enfin, vraiment, ils étaient en mode, oh my god, tu vois. Et du coup, en fait, ils étaient emballés. Genre, ils voulaient tout prendre. Ça tu vends et tout machin, non, genre vraiment ils voulaient tout prendre, j'étais refaite. Donc du coup trop contente, à la fin le mec il s'est déterré, il est reparti avec mon tapis. C'est pour ça que là je me suis un peu cassé le dos parce qu'en fait eux ils étaient tous en train de descendre le frigo. Du coup il restait que lui et moi et donc du coup on a retiré tout. Le canapé, les banquettes et tout machin. Oh my god, non franchement ça m'a tué. Mais je suis trop contente qu'il ait pris mon tapis. En plus c'était dégueulasse le tapis parce que du coup tu sais on a retiré les canapés, j'ai pas eu le temps de passer. Il l'a pris comme ça avec tout ce qu'il y avait dessus et tout. Vraiment il y a des trucs des chats et tout ça. Tellement ghetto. Mais il est reparti avec et franchement je vous jure il s'est chauffé pour tout m'acheter. Après bon je sais pas si c'était dans l'euphorie et la semaine prochaine ça va être pareil. Mais en tout cas ils veulent prendre mon canapé, ma table basse, mon arche. Franchement il a grave kiffé dessus. Donc peut-être je vais lui vendre pareil pas cher. Franchement je m'en fous. Mon pouf, mon bureau, mon imprimante, le meuble de mon imprimante. Enfin vraiment ils veulent tout prendre. Le seul truc qui va rester c'est mon lit. Il m'a dit franchement, en fait notre chambre elle est trop petite pour faire rentrer ton lit. Genre vraiment ton lit est trop balèze en fait. Donc, mais mon dieu, je suis tellement contente. Bon, mis à part que du coup j'ai dû vider mon frigo. Et j'ai tellement faim là, je vais me faire mes raviolis en conserve là. Mais tchè! Non, ça m'a tuée. Et du coup la bonne nouvelle c'est que demain je peux partir comme prévu demain matin. Donc demain matin je dois me lever super tôt parce que je crois que j'ai mon train à 8h ou 8h30. Mais bon, comme ça au moins, soit je vais dormir dans le train, franchement je vais dormir et réviser. Parce qu'il faut vraiment que je révise, franchement. Mais là je suis tellement soulagée parce qu'en fait, ils vont littéralement prendre tous mes meubles. Enfin vraiment tout ce dont je vais me débarrasser. Comme je vous l'ai dit, il reste juste mon lit. Et c'est pas grave, mon lit, je pense, je vais le brader. Enfin, faut que j'en reparle avec mon copain, en fait. Faut que j'en reparle avec mon copain. Et je pense que ça dépend aussi, pareil, de si on va avoir l'appartement ou pas. Si on a l'appartement, je pense que je vais le garder. Parce que j'ai revu le prix des lits. Purée, c'est cher, hein. C'est cher, franchement j'ai un bon lit, ça me fait chier de le vendre pas cher pour acheter un lit super cher alors que le mien est déjà bien. Le seul bémol c'est qu'il est pas coffre. Franchement j'aurais kiffé un lit coffre. Donc bref, tout ça pour dire je vais en reparler avec mon copain. Peut-être garder au moins le cadre et juste changer de matelas, tu vois, je vais voir avec lui ce qu'il en pense. Voilà, si on a l'appartement ça vaut le coup. Si on n'a pas l'appartement, flemme de stocker mon lit archi longtemps. Comme vous ai dit, si on n'a pas l'appartement, on aura grave le temps d'économiser. Et du coup, ça sera plus un problème, tu vois, à racheter un lit, un canapé et tout. Ça sera dans le budget, donc tranquille. Mais vraiment, je suis refaite. Franchement, ils étaient tous trop gentils et tout. Grave good vibes, tout ça. Enfin bref, mon dieu. En fait, c'est juste par contre voir l'appart comme ça. Tant mieux parce que je déménage et voilà quoi. Mais là, je suis en mode purée. Du coup, ça me fait perdre la tête sur qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce qui est la priorité. Oh là là. Bref, go me faire mes raviolis, faire la vaisselle, vider les poubelles.
remettre un tout petit peu d'ordre quand même parce que là ça me stresse de voir chez moi comme ça. Et purée, du coup demain je pars super tôt. Bien que je prépare du coup mes valises, que je les remplisse et tout. Hier, il y a ma pote qui est venue chercher ma banquette verte, donc on l'a chargée dans sa voiture, donc vraiment trop contente. Ça s'est tellement bien fini hier du coup avec les gens qui sont venus tout reprendre et qui récupèrent tout la semaine prochaine, donc vraiment je suis trop contente. J'ai grave bien avancé même au niveau de mon Vinted et tout, enfin franchement je suis trop contente. Ça a été une période grave productive, j'espère que j'ai réussi à bien retranscrire ça en vlog. Donc voilà, là il y a mon Uber qui m'attend, j'ai mes big valises avec moi. Mais la semaine d'après c'est là où vraiment on va remonter en camion, où je vais devoir démonter le dressing et tout, donc ça va être très intense. Donc voilà. OMG, bon, j'aurais pu au moins quand même me coiffer avant d'allumer ma caméra. Oh my god, bon. Ouais mes stars, on est un jour totalement random dans, dans la semaine suivante. Je vous explique, en fait en rentrant de Bordeaux, je me sentais vraiment pas bien, genre vraiment cette semaine j'étais hyper malade. Là ça commence à aller mieux, mais voilà j'étais grave malade et du coup c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vlog en fait, parce que ça a commencé dans le train quand je rentrais sur Paris et vraiment toute la journée j'étais KO, je dormais toute la journée, vraiment j'étais pas bien. Le lendemain pareil et tout, donc c'est pour ça que j'avais pas du tout la force de faire le montage, j'étais vraiment HS. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vlog et du coup bah j'ai décidé de pas vlogger cette semaine, de me remettre tout doucement, même si là ça va quand même beaucoup mieux. On est jeudi et du coup bah je vous sortirai le vlog là ce dimanche. En fait je voulais juste vous faire du coup une petite update sur l'appartement pour vous dire que du coup bah je pense pas qu'on l'a, enfin je pense pas qu'on l'aura parce que en fait c'est vraiment que des soucis administratifs dans le sens où pour avoir l'appartement il fallait passer par une plateforme. Monsieur avait déjà un compte sur la plateforme, moi-même j'en avais déjà 2 et du coup bah en fait ils savaient pas où chercher le dossier et tu sais comme c'est un truc un peu à la chaîne, bah ils s'en battent les couilles en gros, genre si c'est pas fluide pour eux bah voilà quoi. Alors que le mec quand même, le commercial ou l'agent immobilier, je lui ai quand même dit sur quel compte il était mon dossier et tout, mais malgré ça bah il a dit c'est noté et tout, mais il a rien fait parce que je le voyais bien en fait quand je me connectais sur la plateforme, il avait même pas écrit que j'avais candidaté pour l'appartement. Donc bref, c'est que des trucs compliqués comme ça et tout. Et en plus de ça il nous manque un document. Les dossiers d'appart, je vous jure c'est toujours des... faut ramener des documents comme ça, des liasses comme ça et tout. Et du coup il y a un document qui nous manque et qu'on pourra pas avoir avant quelques semaines. Donc je suis trop deg parce que même là j'avais trouvé un autre appart, il était plus grand, dans encore une fois hyper bien, enfin vraiment dans la zone où on voulait et tout. Vraiment il était plus grand de carrément 10 mètres carrés. Celui qu'on avait visité c'était à 75 mètres carrés, là c'était à 87 mètres carrés pour le même prix. J'ai trop le seum parce que je sais qu'il va nous passer sous le nez aussi. Mais bon écoutez, au moins je sais que notre dossier quand même il est solide, juste il nous manque ce document. Donc bah écoutez, bah on va attendre hein, voilà. On va attendre de l'avoir et dès qu'on l'a on va relancer les recherches. Voilà, le seul truc qui me rassure c'est de me dire qu'il y a quand même des appartements qui correspondent à ce qu'on recherche. Donc je pense honnêtement que si on reste grave à l'affût, dès qu'on a le document et tout, on pourra quand même essayer de trouver assez rapidement quelque chose. En tout cas voilà, je reste good vibes sur ce sujet là. Mais c'était juste pour vous updater, donc du coup malheureusement on l'a pas. Franchement moi ça va, je suis pas enfin je crois que dans le vlog déjà je vous le disais, mais en vrai j'ai pas de déception ou autre. En fait je sais pas comment expliquer, mais déjà j'ai accepté le fait que même si on ne trouve pas et qu'on reste ici, c'est pas grave dans le sens où au moins mes meubles ils sont dans un garde-meubles, enfin ils vont l'être du coup, et au moins je ne paye plus de loyer. Genre là c'est littéralement comme si je vivais chez ma mère ou autre, enfin du coup je n'ai plus à payer de loyer, ce qui me fait une énorme économie mensuelle en fait. Ça me fait une énorme économie, donc en fait je me dis que quoi qu'il arrive, à partir du moment où j'ai plus ce truc et aussi un peu cette comment dire, cette charge mentale de me dire un jour il va falloir débarrasser Bordeaux, un jour il va falloir que je me débarrasse de cet endroit, qu'il y a énormément de meubles, énormément de choses à faire là-bas et tout, et de me dire purée mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir et tout ça. Enfin je vous mens pas, ça aussi c'était un poids en fait un peu dans ma vie de me dire mais comment je vais faire, genre ça me semblait un peu impossible, tu vois, même financièrement combien ça allait me coûter et tout. Et là le fait d'avoir trouvé des alternatives super pas chères, bon le seul bémol c'est que mes meubles vraiment je les ai pas vendus cher du tout, mais franchement
au moins j'en suis débarrassée, au moins c'est fini et au moins encore une fois j'économise mes loyers. Mais voilà, en fait le fait d'avoir trouvé des solutions à peu près pour tout, de savoir que là en plus mon appartement il se vide, franchement le seul truc qui va rester c'est mon lit, donc il va falloir que je trouve quelqu'un pour me le prendre. Mais mis à part ça quand même tout est géré, donc voilà, là du coup j'y retourne, je vais démonter le dressing. Mon frère aussi du coup il a pris un billet plus tôt pour m'aider, donc c'est mon frère finalement qui va m'aider à démonter le dressing et ensuite je remonte en camion avec mon frère et mon cousin et tout, et vraiment on s'est tous accordé, tout est réservé, camion, billet de train, etc. Bref on a tout. Il y a sûrement monsieur qui va redescendre avec moi vers la fin pour pouvoir nettoyer l'appartement, nettoyer les murs, reboucher les trous, etc. etc. On va sûrement prendre un des week-ends de mai pour faire ça. Donc franchement voilà quoi, en fait j'ai plus ce poids là, donc après l'appartement ça sera que du plus, hein. Si on trouve rapidement tant mieux, si ça met du temps tant pis, ça nous fera... En fait on s'est dit si on ne trouve pas d'appart on part en vacances. Voilà en fait, même là il y a un petit plan B qui fait plaisir. On s'est dit si on trouve pas d'appart on part en vacances, et si on trouve un appart je pense que le budget vacances ira plutôt dans des nouveaux meubles, sauf si on arrive à se permettre les deux. On verra d'ici là c'est comment, à combien est-ce qu'on trouve et tout, si on récupère nos cautions, tu vois, tous les petits trucs un peu chiants comme ça, on verra bien. Mais en tout cas voilà, franchement c'est que des bonnes nouvelles, encore une fois que des good vibes. La maladie m'a attrapée mais Dieu merci ça va beaucoup mieux. Donc voilà, donc je vais vous faire la fin, une double fin de vlog. Je crois que j'avais déjà fini mais c'est pas grave. Donc j'espère que le vlog il vous a plu. La semaine prochaine du coup on va arriver dans le dur, c'est-à-dire démonter mon dressing, finir mes cartes. Les gens vont venir aussi récupérer tout ce qui reste chez moi, voilà, remonter en camion et tout ça. Vraiment là ça va être la dernière grosse, enfin pas la dernière mais une grosse ligne droite, et vraiment ensuite il y aura vraiment que les petites finitions à terminer et enfin on sera débarrassé. Donc voilà, mon événement j'ai quasiment tout reçu, il me manque plus qu'à recevoir les toiles. J'ai un peu chaud mais bon voilà, il me reste juste les toiles. De toute façon dans tous les cas, même si je les reçois pas à temps, j'irai les acheter en magasin et tout, c'est pas grave. Mais sinon j'ai tout, je suis trop contente parce que franchement il y a des trucs, ça rend trop bien. Je suis trop contente, ça s'articule super bien. Vous avez sold out mon événement tellement vite, encore une fois je suis trop choquée. Donc j'ai trop hâte, franchement tout se passe bien, donc je suis trop contente. Et voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais plein de bisous. Voilà, et on se dit à très vite pour un prochain vlog. Ciao. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.